argent et religion. Examinons par exemple votre perception de l'argent. La religion nous a souvent enseigné que l'argent est la racine de tous les maux. Associons ainsi le mot argent au mot mal. Pendant longtemps, être financièrement confortable était perçu comme un signe d'extravagance et de danger qui pouvait hypothéquer vos chances d'aller au ciel. Qu'est-ce que cela a produit inconsciemment en vous? Une mauvaise image de l'argent et de la richesse. Dans la réalité, nous voulons tous en acquérir, mais de manière inconsciente, nous faisons tout pour nous en débarrasser. Résultat, nous n'avons pas le désir ardent de devenir des créateurs de richesses pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de l'humanité. Nous avons tendance à faire le strict minimum pour notre confort personnel et celui de notre famille. Nous avons oublié que Dieu veut nous voir bénis pour être une source de bénédiction. Nous nous contentons d'être employés pour la plupart au lieu d'être déployés. Nous ne visons ni la création de richesses ni l'indépendance financière parce que nous avons peur de la disqualification pour le ciel. Et pourtant, la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la capacité de créer, d'engendrer, de perpétuer la richesse afin de confirmer son alliance. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Nous ne sommes absolument pas gênés lorsque les fils de l'ancienne alliance, les Juifs, s'enrichissent, mais lorsqu'un fils de la nouvelle alliance qui repose sur de meilleures promesses devient riche, il est pointé du doigt au point que de nombreux croyants ont dû se réfugier dans les groupes politico-occultes pour se faire accepter tels qu'ils étaient. Que s'est-il donc passé? Notre environnement nous a conditionnés et nous trouvons notre comportement normal et spirituel alors que Dieu, lui, le trouve anormal. La religion et pas Dieu a façonné notre perception. Voilà pourquoi je crois qu'il est essentiel, lorsque les repères sont perdus, de revenir au commencement de la création de l'homme. Dieu pense toujours en termes de génération. Il pense en termes d'héritage. Il s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit 3 générations successives. Il est écrit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 13 au verset 22, que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pas uniquement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. L'homme de bien ne se limite donc pas à sa seule famille, car il pense en termes générationnels. Il pense à laisser un héritage aux générations futures. Sachez que l'argent est une récompense pour un service rendu. Si vous l'avez acquis en apportant des solutions aux problèmes des autres, vous le méritez car vous l'avez attiré. Une des différences de mentalité entre riches et pauvres est que les pauvres recherchent de l'argent tandis que les riches recherchent des problèmes à résoudre. La mentalité de pauvre consiste à apporter ses problèmes aux autres, tandis que la mentalité de riche consiste à solutionner les problèmes des autres. Les riches échangent ensuite les solutions qu'ils ont développées contre de l'argent. Et en cela, il n'y a point de péché devant Dieu. Si vous ne revoyez pas votre perception de l'argent, vous serez rattrapé par la loi des correspondances. Tant que vous ne serez pas mentalement confortable avec un certain montant d'argent, vous ne pourrez pas l'utiliser profitablement à l'extérieur. Il y aura en vous un choc, un malaise que les psychologues appellent une dissonance cognitive. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui gagnent au loto ne peuvent pas garder cet argent et l'investir intelligemment. Elles doivent le dépenser le plus vite possible afin de revenir à un équilibre monde intérieur, monde extérieur qui est imposé par la loi des correspondances. Tant que vous ne corrigerez pas cette perception erronée de l'argent, vous ne deviendrez jamais créateur de richesse. La bonne nouvelle est que cette image peut être corrigée le jour où vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir, que vous n'êtes pas obligé de vivre une vie frustrée qui ne vous convient pas. Vous ne pouvez pas changer de vie si vous ne changez pas en premier l'image dominante et inconsciente que vous avez de vous-même dans votre subconscient.